qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots mugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots mugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Seigneur, nous tenons devant toi ce matin. Et Seigneur, nous venons vers toi. Et Seigneur, nous te disons, Seigneur, viens toucher nos vies. Viens toucher nos cœurs à nouveau. Nous voulons ressentir ta présence. Nous voulons être vraiment touchés par toi. Touchés par ton amour. Touchés par ta grâce. Touchés par ta paix. Seigneur, reçois ce chant, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Vraiment, Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit fait nuit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix.
Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par mon amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Fais, Seigneur. Alléluia. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur À toi à jamais. Alléluia. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Bonjour. Ce matin, je voudrais vous proposer ce passage de Jérémie 29:9, qui est bien connu par de nombreux chrétiens. Je le cite: « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espoir. » Oui, mon frère, ma sœur, le meilleur est devant toi. Et je vais vous lire ce petit poème que je trouve vraiment très intéressant. Assis, totalement arrêté et submergé par tes réflexions qui t'oppressent, tu regardes en arrière, tu regardes par terre et tu vois tes faiblesses. Tu rêvasses et tu ressasses ton passé qui sans cesse te bouleverse. Laisse là ce passé cassé qui t'a brisé et qui t'empêche d'avancer. Range tous tes souvenirs qui s'en vont et reviennent sans s'arrêter. Derrière toi, tes échecs, les erreurs, la détresse. Devant toi, ton rêve, ta vie, ta promesse. Derrière toi, l'esclavage, le désert. Devant toi, toute une vie à conquérir. Existe-t-il seulement un choix à faire entre ce qui est révolu et ce qui reste à bâtir? Veux-tu vraiment rester dans tes chimères
ou veux-tu décider de te lever pour agir? Le meilleur est devant toi, mais l'inconnu engendre la frayeur. La promesse est pour toi, mais sa grandeur te fait peur. Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. Ni les géants, ni leurs ruses n'auront raison de toi, ni les obstacles, ni les blessures n'arrêteront tes pas. Dieu a promis, c'est irrévocable. Qui sera contre toi? Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie et prépare-toi au combat. Oublie le passé, lève les yeux vers ton avenir. Tout est possible par la foi. Aujourd'hui, tu t'éveilles, un nouveau jour se lève et tu t'émerveilles, car devant toi, l'Éternel, ton soleil, t'éclaire une destinée nouvelle. L'excellence est là, le meilleur est à ta porte. Fais simplement le premier pas. Dieu t'entraînera dans ce pays qu'il t'a promis, cette vie conçue rien que pour toi. Alors, à travers ce passage de Jérémie et ce poème que je viens de vous lire, je voudrais retirer 3 points. Le premier, eh bien, le passé, c'est le passé. Ce qui s'est déroulé en 2020 est passé, et tu ne peux revenir là-dessus ou refaire une autre histoire. C'est fini, définitivement fini. Je te redis les premières paroles de ce poème qui nous dit « Assis totalement arrêté et submergé par tes réflexions qui t'oppressent, tu regardes en arrière, tu regardes par terre et tu vois tes faiblesses. Tu rêvasses et tu ressasses ton passé qui sans cesse te bouleverse. Laisse là ce passé cassé qui t'a brisé et qui t'empêche d'avancer. Range tous tes souvenirs qui s'en vont et reviennent sans s'arrêter. » Oui. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que je sais que de nombreuses personnes vont se remémorer à la fin de l'année les bonnes actions, les bonnes choses, c'est vrai, mais aussi les choses un peu moins belles qui se sont déroulées dans leur vie durant 2020. Ou parfois des réflexions du style « Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, peut-être si j'avais fait ceci, ça aurait été mieux. Je ne me serais pas trouvé dans cette situation, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Et le problème, c'est qu'on risque de se cristalliser, de se focaliser, si je peux employer cette expression, sur notre passé. Mais le passé est le passé. 2020 s'arrête, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui a été fait a été fait. Et pourtant, combien de personnes terminent cette année 2020 prisonniers de leurs regrets, prisonniers de leurs erreurs, prisonniers de leurs échecs, et peut-être ayant dans leur tête cette sensation que Dieu ne peut plus rien pour eux. Mon frère, ma sœur, s'il m'est arrivé durant cette année 2020 à mettre un genou par terre, ben oui. Rappelons-nous que si nous avons péché, si nous nous repentons, nous demandons pardon au Seigneur, eh bien ce passage de la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, s'applique à moi et à toi. Que nous dit ce passage? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et également ce passage dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 11. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, dans d'autres versions, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Oui, mon frère, ma sœur, le passé, c'est le passé. Ce qui a été fait en 2020, des choses pas très belles, des choses quand tu penses, tu as un peu de remords, de regrets, c'est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Cesse de t'accrocher à ces choses. Et s'il y a des choses qui te retiennent, eh bien au nom de Jésus, tu les coupes. Car 2021 va commencer.
parce que Dieu t'aime. Son amour est un amour qui ne changera jamais. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Même si une femme oublierait l'enfant qu'elle porte, Dieu ne t'abandonnerait pas, parce qu'il t'aime et qu'il a besoin de toi. Alors le passé, c'est le passé, on n'en parle plus. Tourne les yeux vers 2021. Le deuxième point que nous pouvons retirer, c'est un mot tout simple. N'aie pas peur. Et je me permets de vous lire un autre passage dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, versets 8 à 17. Je vais vous lire. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida « J'établirai mon campement à tel et tel endroit. » Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël » L'un de ses officiers lui répondit « Personne, mon seigneur. Mais c'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » Il vint lui annoncer « Voilà, Élisée est à Dothan. » Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître Élisée « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria l'Éternel. « Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Est-ce que vous réalisez la situation? Le serviteur est paralysé de peur face à cette grande armée, tandis qu'Élisée, il est confiant, tranquille en son Dieu. La différence est simple. La croyance du serviteur était petite et il ne pensait pas que le Seigneur était si puissant et si fort. Et cela est la même chose pour moi, pour toi, pour nous, pour n'importe quel croyant qui a reçu Jésus dans sa vie. Nous sommes propriété de Dieu. Dieu est avec nous tous les jours. Nous ne le voyons pas, mais il est avec nous. Il nous entoure, il nous protège. Il est là en permanence, prêt à nous secourir. Bien sûr, nous ne pouvons pas ouvrir les yeux et voir tous ces chars de feu autour de nous, mais Dieu est là. Nous sommes dans sa main. Et être dans la main de Dieu, mais c'est la plus grande des choses. Et Jésus nous le rappelle à la fin de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi avoir peur? Est-ce que Dieu va-t-il te laisser tomber? Non. Tu es son enfant. Tu es précieux. Il connaît ta situation. Il connaît les défis que tu vas avoir à gérer pour 2021. Il connaît les victoires que tu vas gagner en 2021. Oui, Dieu est à la manœuvre. Dieu contrôle toutes choses. Il est à la barre de ta vie. Tu n'es pas seul, mais il est là. Il connaît tout de toi. Il sait exactement ce que tu traverses à présent. Mais son désir, son but pour ta vie, pour 2021, c'est des belles choses. Comme je te l'ai cité tout à l'heure dans ce passage de Jérémie 29:9, Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur, malgré le Covid, malgré encore ce nouvel variant qu'on entend qui est en train de sortir.
Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Mon frère, ma sœur, je redis quelques paroles de ce poème. Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. Ni les géants, ni leurs ruses n'auront raison de toi. Ni les obstacles, ni les blessures n'arrêteront tes pas. Dieu a promis, c'est irrévocable. Qui sera contre toi? Oui, le meilleur est devant toi. Ce matin, mon frère, ma sœur, relève la tête et n'aie pas peur. N'aie pas peur pour 2021. Le Seigneur est avec toi. Mais comment vaincre ces peurs? Comment vivre cette année 2021? Eh bien, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui avait peur. Vous connaissez ce fameux exemple de Pierre, qui sur une parole de Jésus a marché sur l'eau. Et c'est vrai que Pierre a marché sur l'eau, malgré le vent, la tempête. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a regardé les événements extérieurs, il a regardé le vent, la tempête, les vagues. Il s'est détourné de Jésus un court instant et le résultat, c'est qu'il a commencé à couler. Mais tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, en quelque sorte, tant que Jésus était le premier dans sa vie, il a marché sur les eaux. Il n'a pas eu peur. Il a eu peur uniquement au moment où il a vu les événements contraires. C'est la même chose. Si tu fixes tes yeux vers Jésus, tu passeras cette année 2021 sûr et ferme. Alors lève-toi, sors de ta barque, efface 2020, le passé c'est le passé, le Seigneur est avec toi pour 2021. Alors avance, car il a des projets pour toi. Sois donc prêt à être utilisé par le Seigneur. Un peu comme les Hébreux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Moïse leur a dit par l'intermédiaire de Dieu, soyez prêts, que tout le monde ait ses sandales, son vêtement, son bâton, soyez prêts. Ils étaient prêts. Et quand l'ange exterminateur est passé, tout le peuple était prêt à partir. Ils n'ont pas eu à attendre quelques jours pour se mettre en place. Non, tout le peuple était prêt à se lever pour avancer. C'est la même chose. Soyons prêts, attentifs à ce que le Seigneur va nous utiliser. Et nous avons, je pense, quand nous regardons l'habit des Hébreux, ou quand nous voyons ce passage d'Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, permettez-moi de retenir 3 habits ou 3 choses vraiment importantes pour notre vie pour 2021. Du reste, je vais vous lire Éphésiens 6, 13 à 17. Je lis « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, de toutes ces armes, de toute cette panoplie, j'en retiens 3. On pourrait toutes les citer, mais j'en retiens 3. Être prêt pour cette année 2021, prêt à être utilisé par le Seigneur en fonction des œuvres qu'il a préparées d'avance. Parce qu'il a préparé des œuvres pour nous. Ce n'est pas nous qui allons faire des œuvres pour lui. Il a tout préparé. Nous n'avons qu'à y rentrer. C'est un peu comme un réalisateur de cinéma.
Le réalisateur de cinéma, il prévoit tout. Il prévoit le script, il prévoit les éclairages, il prévoit les décors, il prévoit tout. Il manque plus que l'acteur. Et qu'est-ce que fait l'acteur? Eh bien, il arrive et il joue son rôle. Le rôle qui a été imparti par le réalisateur. C'est la même chose pour cette année 2021, pour chacun des chrétiens de cette église de Villeurbanne. Dieu a préparé des bonnes œuvres, des bonnes choses. Tout est prêt. Il n'attend que les acteurs, c'est-à-dire nous, moi, vous, pour que nous puissions faire ces belles œuvres pour sa gloire. Quelles sont-elles? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu n'est pas au chômage. Dieu veut nous utiliser pour 2021. Le Seigneur, parce qu'il t'aime, il veut t'utiliser ce matin, toi qui me regardes. Il veut t'utiliser. Tu es un acteur extraordinaire. Tu as été sauvé par le sang de Jésus. Et Dieu, qui est le réalisateur, a tout préparé. Alors, quels sont ces 3 points que j'ai soulignés? Premièrement, la vérité pour ceinture. C'est-à-dire avoir une vie juste, une vie pure devant Dieu, une vie sans compromis. Je vais vous prendre un exemple. Peut-être l'ai-je déjà utilisé, je ne sais pas. Voyez, j'ai dans ma main de l'eau et de l'huile dans une bouteille. Je mélange. On a l'impression que, eh bien, l'eau et l'huile se sont mélangées. Mais si vous regardez attentivement, vous voyez que progressivement, il y a une séparation entre l'huile et l'eau. Et je peux maintenir cette bouteille pendant quelques instants. Au fur et à mesure que je vous parle, vous allez voir, voyez, on voit de plus en plus l'eau qui est en bas et l'huile qui surnage. Je pourrais encore, allez, remuer une deuxième fois. Peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Mais vous allez voir que progressivement, ça va se reproduire. L'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi? Parce que l'huile et l'eau sont de densités différentes. Cela veut dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes, entre guillemets, de densités différentes avec le monde qui nous entoure, avec ce monde de violence, avec ce monde impur, avec ce monde dans lequel nous sommes appelés à être des témoins. Et en tant que chrétiens, nous devons vivre une vie sans compromis. Sans compromis. Nous sommes l'huile, le monde et l'eau. Nous devons vivre sans compromis. C'est impossible de mélanger l'huile et l'eau. Comme c'est impossible d'avoir un pied d'un côté avec le monde et toutes ces choses et un pied avec le Seigneur. Le Seigneur désire que nous soyons à fond pour lui, parce qu'il veut utiliser des vases d'honneur pour son service. Et vous savez, Dieu n'attend qu'une chose, c'est que nous puissions, moi le premier, dire, écoute Seigneur, me voici, je veux marcher dans ce chemin, aide-moi. Et Dieu t'appelle à prendre cette vérité pour ceinture, une vie agréable, sainte, pure, consacrée à Dieu. Également, il est parlé des sandales, des chaussures aux pieds, qui sont la proclamation de l'Évangile. La proclamation de l'Évangile, ce n'est pas l'évangéliste, mais c'est chacun d'entre nous dans notre sphère d'activité. Dieu t'a planté là où tu dois porter un témoignage, dans ton travail, dans ta famille, où tu es. Dieu t'a planté à un endroit particulier pour que tu puisses porter sa parole. Et puis, également, une autre arme que je cite, la parole de Dieu, comme une épée, comme un bâton, ce qui signifie que nous devons être ancrés dans la parole de Dieu, un peu comme ces racines qui s'enfoncent profondément dans la terre pour rechercher l'eau. Parce que quand les vents contraires viennent, si nous avons des racines profondes, nous tiendrons bon. Mais si nos racines sont peu profondes, nous serons emportés, tel un fétu de paille. Oui, tu seras prêt ainsi pour toutes bonnes œuvres que Dieu a préparées. Tu es un acteur formidable. Je reviens sur
image du réalisateur. Tu es un acteur formidable. Tu as déjà gagné tous les Oscars parce que tu as été sauvé par le sang de Jésus. Il suffit tout simplement maintenant que pour 2021, dans ce film que Dieu a créé, eh bien, tu joues ton rôle. Et le Seigneur a préparé pour toi un rôle et il t'équipera, il te qualifiera, il te donnera exactement les outils nécessaires pour ce service. Alors n'aie pas peur. L'année 2020 se termine. L'année 2021 va commencer dans quelques jours. Je te souhaite vraiment, mon frère, ma sœur, une bonne et heureuse année dans le Seigneur, sachant qu'il a préparé pour toi des œuvres merveilleuses. Et je terminerai ce message en vous relisant, je crois que c'est important, en relisant tout simplement ce poème. Je ne sais pas qui l'a écrit, c'est auteur anonyme, mais je vous le redis encore, d'une manière plus lente, pour que nous puissions bien nous imprégner de ce poème. Assis, totalement arrêté et submergé par tes réflexions qui t'oppressent, tu regardes en arrière, tu regardes par terre et tu vois tes faiblesses. Tu rêvasses et tu ressasses ton passé qui sans cesse te bouleverse. Laisse-la ce passé cassé qui t'a brisé et qui t'empêche d'avancer. Range tous tes souvenirs qui s'en vont et reviennent sans cesse. Derrière toi, tes échecs, les erreurs, la détresse. Devant toi, ton rêve, ta vie, ta promesse. Derrière toi, l'esclavage, le désert, toute une vie de souvenirs. Devant toi, toute une vie à conquérir. Existe-t-il seulement un choix à faire entre ce qui est révolu et ce qui reste à bâtir? Veux-tu vraiment rester dans tes chimères ou veux-tu décider de te lever pour agir? Le meilleur est devant toi, mais l'inconnu engendre la frayeur. La promesse est pour toi, mais sa grandeur te fait peur. Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur. Ni les géants, ni leurs ruses n'auront raison de toi. Ni les obstacles, ni les blessures n'arrêteront tes pas. Dieu a promis, c'est irrévocable. Qui sera contre toi? Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie et prépare-toi au combat. Oublie le passé, lève les yeux, un nouveau jour se lève et tu t'émerveilles. Car devant toi, l'Éternel, ton soleil t'éclaire une destinée nouvelle. L'excellence est là, le meilleur est à ta porte. Fais simplement le premier pas. Dieu t'entraînera dans ce pays qu'il t'a promis en 2021, cette vie conçue rien que pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Bonne année 2021 et je vous invite tout simplement maintenant à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est l'épée. Je te demande, Seigneur, que pour moi, pour mes frères et sœurs, nous puissions oublier ce passé en 2020, sachant que si nous avons péché, tu es là pour nous pardonner. Mais je te remercie parce que pour 2021, tu as préparé de belles choses, Seigneur. Et je veux rentrer dans cette année 2021 en te remerciant pour les projets de paix et de bonheur que tu as pour ma vie et pour l'église de Villeurbanne, pour toutes les activités, pour tous les frères et sœurs. Merci, Seigneur, de te manifester en eux, de les accompagner comme tu nous as promis. Merci Jésus. Et je te demande de bénir maintenant tous ceux et celles qui regardent cette transmission sur Internet. Viens les toucher, viens les renouveler, viens les bénir, viens les remplir de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Bon dimanche et bonne année 2021. Merci.
notre prière.